bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un comparatif entre les deux guns que voici. Donc un TAC STI Master, voilà, de chez ASG, de marque. Donc voilà, ça. Et un 1911 ME Désert de chez WE. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc déjà, cette réplique-là est en métal et ABS. Donc tout ce qui est parti là, particulasse, c'est en en métal. Et tout ce qui est la gâchette, le chargeur qui est en, on croit que c'est en ferraille, mais c'est en ABS. Chargeur ABS. Comment je peux vous faire voir, petit bouton pour éjecter le chargeur en ABS aussi. Donc ABS, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Plaquette ABS. Là c'est ABS aussi, aussi. La gâchette ABS. Je sais pas si vous voyez par contre. Gâchette ABS. Chien factice. Donc il ne bouge pas. Hein. On a un cran. On a un organe de visée ici et ici. Donc sans point. Il n'y a pas de point. Là, on voit le canon, un faux canon, un canon factice, parce que le canon est en dessous, est en ABS aussi. Donc sinon, on a le STI qui est marqué là, normalement, et là il est plus visible, et il s'efface, donc mauvaise. Ça, c'est un mauvais point sur cette réplique-là. Vous avez le petit logo STI ici aussi. Donc voilà. Donc pour les plaquettes, je pense qu'elles peuvent se changer parce que vous avez deux vis là. Après, je sais pas si c'est en un bloc ou... À mon avis, ça doit être en un bloc. Sinon, vous avez aussi la petite sécurité qui est là. Elle est aussi en factice. Elle est factice. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc déjà, aussi la sécurité ici aussi est en ABS. En ABS, mais factice. C'est en factice. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Donc c'est une réplique à spring, donc c'est-à-dire à ressort. Donc on arme comme ceci. Donc il n'y a pas de bille, hein, je vous précise, il n'y a pas de bille. Et on tire comme ceci. Et on réarme et on retire. Voilà. Donc comparaison, donc en contraire, celle-ci qui est en full métal, à part les plaquettes en ABS. Démontables celles-ci, mais elles font tout le tour. Donc c'est en ABS, mais elles font tout le tour. Donc vous pouvez la changer. Un bon grip au niveau de la main. Donc vous avez une sécurité ici ambidextre, et celle-là n'est pas factice. Elle est vraiment là. Vous avez un chien qui n'est pas factice non plus. Donc comme ça. Et donc là il est engagé le chien. Et pour le désengager, vous appuyez là. La gâchette est là. La sécurité qui n'est pas factice non plus. Voilà. Donc pour armer, vous faites comme ça. Donc là j'ai pas, en l'occurrence, je n'ai pas je n'ai pas mis de gaz ni rien. Donc je pourrais pas vous montrer. Mais en gros, après vous n'avez plus qu'à tirer quoi en gros. Donc sinon, vous avez une petite sécurité ici. Donc si je la mets... attendez, je vais... Ouais, attendez, attendez, elle est pas... Non. En fait, non, elle est là, ici. C'est l'arrêteur de culasse. Donc là, je sais pas si vous voyez, donc je renlève, je remets. Donc là, arrêteur de culasse, donc du coup, la culasse ne bouge plus. Je l'enlève, elle bouge. Voilà. Donc, sinon, vous pouvez voir que sur la petite plaquette, on a un logo... avec une sorte de globe et un aigle, etc. Là, je sais pas si vous voyez. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Vous avez un petit œilleton là pour y mettre votre dragon.
Très pratique. Moi, je vais pas en mettre, j'en vois pas utilité, mais très pratique. Donc sinon, en comparaison de l'autre, sur l'autre, il n'y a pas de dragon. Donc, je vais vous faire voir. Vous voyez très bien qu'il n'y a pas de dragon. En plus, là, il y a un écart qui donne du jeu au chargeur. Pas très bon. C'est vraiment en limite. C'est la première que j'avais acheté. J'y connaissais rien, donc j'ai acheté ça, mais pour une partie, vous ne pouvez pas utiliser cette réplique-là. Vous allez vous faire chier considérablement. Donc voilà. Sinon, oui, au niveau capacité chargeur de celui-là, je ne l'ai pas parlé, je vais en parler. Donc, capacité du chargeur, c'est 16 billes, s'il me semble. Et là, vous avez un arrêtoir, vous avez, pour votre petit clapet, là, vous avez un arrêtoir qui se situe ici. Attendez, je vais vous faire voir, qui se situe ici. Et donc, vous venez clipper et renforcer comme ça. Bon, enfin bref, j'y arrive pas, mais vous venez le clipper là. Juste là. Et normalement, vous pouvez remplir vos billes par là, tranquille. Ça ne bouge pas. Que sur l'autre, attendez, je vais vous faire voir le chargeur. Je vais le chercher parce que je ne l'ai pas sous la main. Je vais vous le chercher dans mon Siras. J'ai testé voir s'il y allait dans mon Siras. Pour le chargeur, donc ça c'est pas le chargeur d'origine, c'est un chargeur que j'ai commandé l'autre coup. En plus. Donc là vous avez la petite languette, mais par contre il n'y a pas d'arrêtoir. Ah si, quoi que si, il y a un petit écran, un petit cran là. Je sais pas si ça peut le faire. Je vais essayer. Non, attendez, je vais essayer de le coulisser parce que je sais pas si il y a un petit arrêtoir là, mais je ne sais pas si on peut, si vous voyez très bien et si on peut le faire. Parce que là, je suis en train de bousiller le cran. Alors là, normalement, on doit pouvoir venir le bloquer là. Non, bon, non, ça a pas l'air. Ou alors j'ai m'y prends mal. Enfin, bref. Donc là, ce chargeur, par contre, ce chargeur, c'est un 15 coups. C'est un 15 coups. Donc voilà, chargeur petite capacité par rapport à l'autre, mais ça varie que d'une bille, donc c'est pas énorme. Donc sinon là vous avez le petit embout pour recharger à gaz ici, ou alors vous pouvez charger de gaz ici aussi. Et vous avez un petit talon sur celui-là, vous avez un petit talon comme ça, et sur l'autre vous n'avez pas de talon. Donc je vais vous faire voir, mais sur l'autre vous n'avez pas de talon. Vous n'avez pas de talon, le talon ne ressort pas quoi. Le talon il ressort pas du tout de la réplique. Enfin de la réplique, voilà. Du garde-main si on peut dire. Bon. Alors sinon, donc qu'est-ce que je peux dire? Ouais, sinon celle-là est à gaz. Donc réplique à gaz. 1,5 joules à 2 joules. Donc très bonne réplique, très puissante. Donc je peux vous dire que c'est ouais, ça doit être super en partie. Je l'ai pas encore testé. Je vais le tester en partie. Ça va être super. Et sinon au niveau des organes de visée, vous avez un organe de visée ici et ici, comme l'autre, exactement comme ici. Donc un là et un là, si vous voyez. Donc là il y a deux points blancs de chaque côté. Donc là et là. Et voilà quoi pour les organes de visée. Sinon là c'est pas factice, c'est vraiment le canon qu'on voit. En dessous vous avez un up-up, l'autre n'en a pas. Voilà. Gâchette je pense en ferraille, enfin en acier. Voilà. Sinon vous avez peut-être une petite écriture là. Pro grip. Donc ça, je pense que c'est une superbe. Ça doit être un superbe grip. En tout cas, il tient bien en main. Il n'y a rien à dire. C'est une superbe réplique. Et celui-là, bon, celui-là tient bien aussi en main, mais celui-là, c'est pas vraiment pour faire des parties, c'est plus pour des débutants que l'autre. Donc celui-là m'a coûté, je ne sais plus, environ 30 euros. Donc vous voyez la différence. Et celui-là m'en a coûté 99. Alors qu'il en vaut 130 à 150 euros, je pense. Donc je l'ai acheté sur Phoenix Airsoft, un très bon site.
Je vous le conseille. C'est un très très bon site. Je pense que je vais peut-être vous mettre le lien dans la description pour que vous ayez voir ce site. Et celui-là, je l'avais eu sur Lily Follies, je crois, ou sur Prisminister, je ne sais plus trop bien. Mais vraiment, je suis déçu parce que au départ, je m'attendais à une réplique mieux que ça. Et j'ai vu que c'est pas ce que je recherchais. Enfin voilà. Donc voilà pour la petite présentation. Je vous referai des vidéos, sûrement une présentation de ma M4. Ma M4 A1 CQB. Prochainement, je pense. Ça devrait pas tarder à arriver. Sinon, je vous dis salut, salut. À plus tard pour de prochaines vidéos. Salut.